Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler des chaînes que j'aime utiliser d'apprendre l'espagnol et le français. Il y a beaucoup de chaînes que j'aime utiliser. Par exemple, il y a un chien, un chien, un chien, pas chienne, mais chaîne que j'aime utiliser maintenant parce que j'essaie de comprendre bien euh, les auditeurs euh, de français et l'espagnol qui parlent couramment, les gens qui parlent l'espagnol et le français comme langue maternelle. Par exemple, ici, Sébastien Tissier parle très très vite. Il est parisien, je pense parisien. Il est parisien, je pense. Mais il parle très très vite. J'aime écouter ses vidéos parce que je peux utiliser la transcription pour voir tous les mots qu'il parle dans ses vidéos. Euh, J'aime aussi cette chaîne parce que c'est marrant, c'est amusant. J'aime voir les vidéos qui s'appellent Avez-vous déjà vu? C'est très très drôle et c'est pour m'amuser. Christian Corom, c'est un homme qui parle l'espagnol. Il parle de ses voyages aux États-Unis, autour du monde. Um, il a beaucoup de très intéressantes, intéressantes vidéos. J'aime écouter ses vidéos et il parle comme il ne parle pas comme une personne de Amérique du Sud, mais il parle comme une personne de Espagne. Um, L'espagnol, son espagnol est un peu différent et j'aime écouter ces vidéos parce que c'est un peu différent que les vidéos que je vois comme d'habitude de Latin America ou Amérique du Sud. J'aime aussi Cyprien. Cyprien, il a des vidéos très drôles aussi. Il parle très vite aussi, mais c'est quelque chose que je dois comprendre meilleur. Les vidéos des personnes qui parlent français comme langue maternelle. Il y a des autres chaînes qui sont très utiles pour apprendre l'espagnol et le français. Par exemple, ici, c'est une chaîne qui s'appelle Easy Languages. Il y a des vidéos italien, russe, grec, catalan, français. Il y a des vidéos, je pense l'espagnol aussi, mais je ne me souviens pas maintenant. Je ne vois pas des vidéos d'espagnol, mais j'utilise cette chaîne pour voir des vidéos de français, du français. Oui, comme cette vidéo, par exemple, on peut utiliser le playlist pour voir des vidéos dans les différentes catégories. Mais je n'utilise pas cette chaîne très souvent. Rochelle Ballot, quand j'ai commencé à étudier un peu de la langue de signes, j'ai utilisé ces vidéos, mais je n'étudie pas maintenant la langue de signes.
Je fais une pause avec cette langue. Inner French, c'est aussi intéressant. Cette chaîne ici, My Life in the United States, très très intéressant pour moi parce que il parle des choses des États-Unis. Il est très intéressant. Solange te parle. Elle est très drôle. Elle parle lentement. C'est très facile de comprendre quand elle parle. Elle est un peu bizarre, mais c'est intéressant aussi. Je pense que c'est tout pour cette chaîne que j'utilise. Oui, il y a cette chaîne aussi. Norman fait des vidéos, mais je ne vois pas souvent cette chaîne. J'ai une autre chaîne que j'utilise pour étudier. J'aime utiliser cette chaîne aussi. Ah, la France, le pays de la gastronomie, avec ses... Pardon. Il y a des chaînes que j'aime beaucoup ici aussi. Français en dialogue, c'est très très bon pour écouter les gens parler le français dans les contextes, dans les conversations. Français avec Pierre. Français avec Pierre, c'est très bien pour apprendre la grammaire. Français authentique, c'est aussi très très bon. Il parle très clair. C'est très facile de comprendre bien. French avec nous. French avec nous, c'est aussi très bon. C'est une chaîne similaire de Français avec Pierre. Learn French with FrenchPod101.com. C'est aussi une chaîne très utile. J'aime beaucoup cette chaîne quand j'ai commencé à étudier l'espagnol. C'est une chaîne seule, School of Language. C'est une chaîne pour les débutants. Il y a un cours très utile. Cette course, il y a, je pense, plus de 60 vidéos pour apprendre l'espagnol au début. C'est très utile pour les gens qui veulent apprendre l'espagnol. J'utilise en plus des chaînes. J'aime aussi Learn French with Alexa pour apprendre les différents points de grammaire. C'est très très utile aussi. Comme tu peux voir, j'utilise beaucoup de différentes chaînes pour étudier l'espagnol et le français. Je trouve ces chaînes très utiles pour écouter le français, écouter l'espagnol. Et quand j'ai le temps, par exemple quand je suis dans ma voiture, j'aime utiliser les chaînes. Quand je suis un peu ennuyée, j'aime utiliser les chaînes aussi pour écouter quelque chose de différent et étudier dans une différente manière pour apprendre l'espagnol et le français. Quand j'ai commencé aussi avec l'espagnol, j'utilisais cette chaîne pour écouter les histoires des enfants en espagnol, cuentos infantiles. Très amusant, très marrant pour apprendre espagnol au début. Cette chaîne Oh là là Lingua est en espagnol. Quand j'ai commencé avec
le français, j'ai utilisé cette chaîne aussi parce que je ne voulais pas perdre toutes les choses que j'ai étudiées avant avec l'espagnol. C'était une très bonne manière d'apprendre l'espagnol, apprendre le français au début. Mais maintenant, je n'utilise pas parce que parfois, je mélange les deux langues. Et maintenant, c'est meilleur si j'apprends l'espagnol et le français en utilisant les deux langues. Je préfère utiliser l'espagnol quand j'étudie l'espagnol et je préfère utiliser le français quand j'étudie le français maintenant. Mais je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci pour votre attention comme d'habitude et à bientôt. Ciao.